En commençant ce discours, ô Grecs, je prie Dieu qu'il nous fasse sa grâce, à moi, de m'inspirer ce qu'il convient de vous dire, à vous, de renoncer à ces anciens préjugés auxquels vous êtes attachés avec tant d'obstination, afin qu'abandonnant désormais les erreurs de vos pères, vous embrassiez la vérité. Ne craignez pas de vous rendre coupable envers vos aïeux, si des doctrines contraires à celles qui les avaient égarés vous paraissent maintenant les meilleures. Souvent, un examen plus attentif, dirigé par l'amour du vrai, nous fait voir sous un tout autre aspect les choses que nous avions d'abord trouvées admirables. Mon but est donc de rechercher avec vous quelle est la religion véritable. C'est une recherche à laquelle doivent attacher la plus haute importance ceux qui veulent vivre exempts de crainte à l'égard de ce jugement qui nous attend après cette vie et qui nous est annoncé non seulement par ceux qui nous ont précédés dans le culte du vrai Dieu, les prophètes et les législateurs, mais par tous ceux encore qui auprès de vous sont en réputation de sagesse, tels que vos poètes et vos philosophes, qui se disent les seuls en possession de la vérité. J'ai donc pensé qu'il serait bien de chercher quels ont été les commencements de votre religion et de la nôtre, quels ont été les caractères de leurs fondateurs, en quel temps ils ont vécu. Par ce moyen, ceux qui auraient reçu de leur père la tradition d'un faux culte reconnaîtront aujourd'hui la vérité et s'affranchiront de leurs vieilles erreurs. Quant à nous, nous démontrerons d'une manière claire et lumineuse que la religion que nous suivons est celle du vrai Dieu, que nos pères ont suivi et que nous tenons d'eux. Quels sont donc, ô Grecs, ceux que vous reconnaissez pour les fondateurs de votre religion? Sont-ce les poètes? Mais cet aveu n'aura aucun poids auprès de ceux qui sont versés dans la connaissance de leurs ouvrages. Ils savent combien sont ridicules leurs opinions sur l'origine de vos dieux. Nous pouvons nous en convaincre par la lecture de votre Homère, le plus célèbre est celui que vous reconnaissez pour le prince de vos poètes. D'abord, il regarde l'eau comme le principe générateur des dieux, témoin sévère, l'océan, père des dieux, et Thétis, leur mère. Voyons maintenant ce qu'il pense de celui qui est regardé comme le premier d'entre les dieux, et qu'il appelle fréquemment père des dieux et des hommes. Voici comment en parle Homère. Jupiter, qui chez les hommes est l'auteur des batailles. Il ne se contente pas de le montrer mettant aux prises les combattants, mais il dit encore que c'est sa fille qui rendit les Troyens parjure. Puis le poète nous représente Jupiter, amoureux, se livrant à des lamentations et obligé de se défendre contre les embûches des autres dieux. Par exemple, lorsqu'il dit « Hélas, malheureux que je suis, le destin veut que Sarpédon, celui que je chéris entre tous les hommes, tombe sous les coups de Patrocle, fils de Ménétius. » Plus bas, il lui fait dire au sujet d'Hector, « Ô malheur, mes yeux voient un guerrier que j'aime fuyant autour des remparts, mon cœur est déchiré. » On peut voir dans les vers qui suivent ce qu'il dit des embûches que les autres dieux tendaient à Jupiter. Dans ce moment, Junon, Neptune et Pallas Minerve voulurent le lier. Et si la crainte de celui que le dieu appelle Briarée n'eût retenu ces puissantes divinités, elles eurent enchaîné Jupiter. Mais je veux vous rappeler, en citant toujours ces paroles, ce qu'Homère nous raconte des amours effrénés de ce dieu. Il lui fait dire à Junon « Non, jamais déesse ni mortelle n'embrassa ainsi mon âme et ne dompta mon cœur, ni l'épouse d'Ixion, ni la belle Danaé, fille d'Acrisius, ni la fille du magnanime Phénix, ni Sémélé, ni Alcmène, ni Cérès, la reine à la belle chevelure, ni la puissante Latone, ni enfin vous-même. Laissez-moi vous rapporter tout ce que, d'après les poèmes d'Homère, les dieux avaient eu à souffrir de la part des mortels. Il nous apprend que Mars et Vénus furent blessés par Diomède, et après cela, il fait passer sous nos yeux toutes les infortunes des autres dieux. C'est ainsi que Dionée console sa fille. Endure, ma fille, supporte tes souffrances, bien qu'elles soient cruelles.
Déjà plusieurs habitants de l'Olympe ont eu à souffrir de la part des mortels et ont échangé avec eux de graves douleurs. Mars a bien souffert, quand Otus et Éphialte, fils d'Aloïus, le lièrent de fortes chaînes et pendant 13 mois le retinrent dans une prison d'airain. Junon a souffert quand le vaillant fils d'Amphitryon lui blessa la mamelle droite d'une flèche à triple dard. Alors une douleur violente s'empara d'elle. Pluton, le puissant dieu, a aussi connu la souffrance lorsque le même héros, fils de Jupiter, aux portes même de son royaume au milieu des morts, lui décocha une flèche rapide qui le livra à des douleurs aiguës. Alors il alla au palais de Jupiter et tourmenté par le mal, car la flèche avait pénétré dans son épaule et aigrissé son esprit, il fit retentir l'Olympe de ses gémissements. Si vous voulez avoir une idée des combats que les autres divinités se livraient entre elles, votre poète vous l'apprendra dans les vers qui suivent. Au moment du combat des dieux, quel bruit s'éleva! Au roi Neptune était opposé Phébus Apollon qui porte des flèches ailées. À Mars, Minerve aux yeux d'azur. Contre Junon marchait armée d'un arc d'or, la déesse qui se plaît à lancer des flèches. Diane, la sœur d'Apollon, qui lance au loin ses traits. Contre Latone, marchait le bienfaisant et sage Mercure. Voilà ce qu'Homère vous apprend au sujet de vos dieux. Et ce n'est pas seulement Homère qui parle de cette manière, mais encore Hésiode. Si donc vous ajoutez foi en ceux de vos poètes les plus célèbres qui ont écrit la généalogie de vos dieux, il vous les faut accepter tels qu'ils les ont représentés, ou reconnaître qu'ils ne sont pas des dieux. Mais peut-être rejetterez-vous le témoignage de vos poètes sous prétexte qu'ayant le droit d'imaginer tout ce qu'il leur plaît, ils ont pu débiter ainsi les fables les plus absurdes à l'égard de vos divinités, et qui ne s'accordent nullement avec la vérité. Quels sont alors, dites-nous, vos autres maîtres en fait de religion? D'où l'auraient-ils apprise? Car des mystères aussi sublimes et aussi relevés n'ont pu leur être enseignés que par des hommes qui en possédaient avant eux la connaissance. Vous ne manquerez pas de répondre en nous citant vos philosophes et vos sages, car c'est dans leur nom que vous avez coutume de vous retrancher, comme en un fort inexpugnable, toutes les fois qu'on vous oppose l'opinion des poètes sur vos dieux. Passons donc en revue les doctrines de vos philosophes. Commençons, comme il est d'usage, par les plus anciens et les plus célèbres, et en exposant l'opinion de chacun d'eux, j'espère vous démontrer que leurs systèmes sont bien plus ridicules encore que la théologie de vos poètes. Thalès de Milet, le chef de la philosophie naturelle, prétend que l'eau est le principe de toute chose. Tout, selon lui, vient de l'eau et doit se résoudre en eau. Après lui, Anaximandre aussi de Milet regarde l'infini comme étant le principe de tout ce qui existe. C'est en lui que tout doit rentrer. Anaximène de Milet, comme les deux autres, vous dira que l'air est le seul principe créateur, que tout a pris naissance par lui, que tout se résoudra en lui. Si nous écoutons Héraclite et Hippaste de Métapon, ce serait le feu qui serait le principe créateur. C'est du feu que toute chose aurait reçu l'existence, et tout finirait par le feu. Anaxagore de Clazomène fait tout dériver de l'homogénéité et de la similitude des parties. Archélaüs d'Athènes, fils d'Apollodore, voit le principe de toute chose dans l'infinité de l'air, dans la propriété qu'il possède de se condenser et de se raréfier. Tous ceux que je viens de nommer, sortis de l'école de Thalès, ont suivi cette philosophie qu'ils appellent la philosophie naturelle. Après eux, Pythagore de Samos, fils de Mnésarque, fait tout dériver d'une autre source. Il voit les principes dans les nombres, leurs rapports et leurs concordances, et ces rapports et ces concordances donnent pour résultat la monade et la dyade infinie. Épicure d'Athènes, fils de Néoclès, pense que les principes des choses existent dans des corps que notre raison peut concevoir, incréés et plongés dans le vide, qui ne sont susceptibles ni de corruption, ni d'altération, ni de changement dans leur partie, et qui ne seraient à cause de cela que des êtres de pure raison. Empédocle d'Agrigente, fils de Méton, donne comme principe de tout ce qui existe les 4 éléments: le feu, l'air, la terre et l'eau. Soumis eux-mêmes à une double force, l'amour et la haine, dont l'une rapproche et l'autre sépare,
Vous voyez donc quelle confusion règne entre ceux que vous réputez sages et que vous regardez comme les fondateurs de votre religion. Les uns admettent l'eau comme principe générateur, les autres l'air et le feu, ou l'un des autres éléments dont nous venons de parler. Chacun d'eux appelle à son aide une éloquence persuasive, afin de donner une certaine vraisemblance à leur assertion si peu solide, et tous leurs efforts ne tentent qu'à faire triompher leur opinion particulière. Voilà ce qui résulte de leurs écrits. Ainsi, ceux d'entre vous qui désirent leur salut, ô Grecs, peuvent-ils, sans danger, croire que la connaissance de la vraie religion leur sera soumise par des hommes qui ne peuvent se persuader de la nécessité de s'accorder entre eux et d'éviter tant de querelles et de disputes? Mais les plus attachés à une erreur si ancienne et si invétérée nous diront peut-être que ce n'est pas de ces hommes dont nous venons de parler qu'ils ont reçu la vérité religieuse, mais de philosophes de la plus haute réputation et de la vertu la plus accomplie, c'est-à-dire d'Aristote et de Platon. Voilà, nous disent-ils, les hommes qui ont connu la religion pure et véritable. Je demanderai d'abord à ceux qui me feraient cette réponse d'où ils pensent que ces philosophes aient tiré ce qu'ils enseignent et quels maîtres le leur ont appris. Car il ne se peut pas faire qu'ils aient d'eux-mêmes ces grandes et divines connaissances et qu'ils les aient transmises aux autres sans les avoir préalablement reçues eux-mêmes d'hommes savants et habiles. Je crois donc nécessaire d'exposer l'opinion de ces deux philosophes. L'examen nous apprendra si leurs doctrines ne se contredisent point entre elles. Si nous faisons voir qu'eux aussi ne s'accordent pas plus entre eux que les autres, il ne nous sera pas difficile, je pense, d'en conclure qu'ils ont également ignoré la vérité. Platon, comme s'il descendait des cieux et qu'il y eût étudié et vu tout ce qui s'y passe, regarde le feu comme le principe souverain de toute chose. Aristote, de son côté, dans l'ouvrage où il rend compte à Alexandre d'une manière succincte de son système de philosophie, renverse celui de Platon et ne veut pas reconnaître que l'essence divine réside dans le feu, mais il imagine un cinquième élément éthéré et inaltérable, dans lequel il place le principe divin. Voici ses propres paroles. Je n'imite pas ces philosophes qui, s'égarant à la recherche des choses divines, placent Dieu dans la substance du feu. Ensuite, comme s'il ne se contentait pas de cet anathème comme Platon, il invoque le témoignage d'Homère, ce poète que Platon exclut de sa République en lui donnant les noms de menteurs et d'imitateurs de la vérité au troisième degré. Aristote invoque donc l'autorité d'Homère pour donner plus de poids à ce qu'il dit sur les corps éthérés. Voici ce qu'Homère a dit à ce sujet. Le sort donne en partage à Jupiter le ciel qui s'étend dans l'air et les nuages. Par le témoignage d'Homère, il s'efforce de donner du poids à son opinion, mais il ne voit pas qu'en se servant des paroles du poète pour démontrer qu'il a trouvé la vérité, on pourra se servir de la même autorité pour lui prouver qu'il s'est trompé. En effet, Thalès de Milet, qui fut le père de cette philosophie, va renverser par le témoignage de ce même Homère les assertions d'Aristote sur le principe des choses. Aristote veut que Dieu et la matière soient le principe de toute chose. Thalès, le plus ancien parmi ces philosophes, regarde au contraire l'eau comme étant ce principe même. Il dit que tout commence par l'eau et se résout en eau. Il établit ce système sur une double induction. La première, c'est ce que la semence, ou le principe générateur de tous les animaux, est humide. La seconde, c'est que toutes les plantes se nourrissent d'humidité, prospèrent à l'aide de l'humide, c'est-à-dire portent des fruits et des fleurs, et qu'elles sèchent, au contraire, si elles sont privées de cet élément. Puis, comme si ces inductions ne lui suffisaient pas, Thalès a recours au témoignage d'Homère comme propre à confirmer son système. Et il cite ce vers. L'océan, origine de tout ce qui existe. Thalès ne serait-il pas en droit de dire à Aristote: pourquoi, lorsque vous voulez renverser le système de Platon, vous étayez-vous de l'autorité d'Homère, et pourquoi ensuite, lorsque vous établissez un système contraire au mien, refusez-vous d'admettre le témoignage de ce même Homère? Vous allez voir que, même dans les autres matières, vos admirables philosophes ne sont pas plus d'accord entre eux. Platon n'admet que trois principes généraux: Dieu, la matière et la forme. Dieu, créateur de tout ce qui existe, la matière, qui a servi à la primitive formation des êtres et qui fournit à Dieu les matériaux de la création, et la forme qui fut le type de tous les objets créés.
Aristote, au contraire, ne parle nullement de la forme comme principe. Il n'en connaît donc que deux qu'il nomme Dieu et la matière. Platon nous apprend qu'en haut du ciel, dans une sphère qu'il fait immobile, habite un premier Dieu, au-dessous duquel se groupent les idées. Aristote, après ce Dieu suprême, place non pas les idées, mais quelques autres dieux chargés de certaines attributions. On voit donc qu'ils diffèrent totalement d'opinion sur les choses célestes, mais nous devons facilement comprendre que ceux qui ne savent même pas ce qui se passe sur notre terre et qui ne peuvent s'accorder entre eux sont peu propres à venir nous enseigner ce qui se passe dans le ciel. Il nous sera tout aussi facile de nous convaincre qu'ils diffèrent également d'opinion au sujet de l'âme humaine. Platon la compose de trois parties distinctes, une de raison, une autre de colère et le troisième de désir. Aristote, au contraire, enseigne que l'âme n'est pas assez étendue pour recevoir des parties corruptibles et qu'elle ne peut comprendre que des substances rationnelles. Platon nous crie que toute âme est immortelle. Aristote, qui l'a dit un acte complet, décide qu'elle n'est pas immortelle mais sujette à la mort. L'un nous dit qu'elle se meut continuellement, l'autre qui la fait cause de tout mouvement, la suppose immobile. On voit donc que ces deux philosophes ne sont nullement d'accord entre eux, mais il y a plus. Si l'on prend la peine de parcourir avec soin leurs récits, on se convaincra que dans le développement de leurs propres opinions, ils se contredisent. Platon, qui a d'abord enseigné trois principes généraux, Dieu, la matière et la forme, en reconnaît plus tard un quatrième, c'est-à-dire une âme universelle, qui pénètre toute la nature. Il avait d'abord parlé de la matière incréée. Il assure ensuite qu'elle a été créée. Il avait regardé d'abord la forme comme un principe, comme une substance existant par elle-même. Plus tard, il ne la compte plus que comme une notion de l'esprit. À un moment, il proclame que tout ce qui a été créé doit finir et se dissoudre. Il déclare quelques lignes après que quelques-unes des matières existantes peuvent échapper à la corruption et à la dissolution. Quelle est donc la cause qui fait que ceux à qui vous donnez le nom de sages se contredisent, non pas seulement entre eux, mais encore avec eux-mêmes? C'est qu'ils n'ont pas voulu puiser la science à sa véritable source. C'est qu'ils ont voulu, avec les seules forces de l'esprit humain, atteindre à la connaissance des mystères du ciel, lorsqu'ils ne pouvaient pas même embrasser la connaissance des choses terrestres. Plusieurs de vos philosophes disent que l'âme habite en nous, d'autres autour de nous. Car ne voulant pas même s'accorder entre eux sur cela, et comme s'ils s'étaient partagé l'empire de l'ignorance, ils ont aussi voulu combattre et disputer sur l'âme. Les uns prétendent que l'âme est un feu, les autres que c'est de l'air. Ceux-ci un esprit, ceux-là le mouvement, d'autres un souffle, quelques-uns une force émanée des astres, d'autres un nombre doué de la faculté de se mouvoir, d'autres enfin une eau qui aurait une puissance génératrice. Ainsi, à travers leurs divergences et leurs discordances perpétuelles, ils ne sont d'accord que sur un point, et ce n'est qu'en cela qu'ils méritent des éloges. C'est dans l'ardeur qu'ils montrent à se renvoyer l'un à l'autre l'accusation d'être dans l'erreur et d'ignorer la vérité. Puis donc, que nous ne pouvons apprendre de vos maîtres rien de certain sur la religion, et que leurs enseignements ne sont bons qu'à fournir des preuves de leurs ignorances, il me paraît inconcevable, convenable, de recourir à nos ancêtres, qui datent d'une plus haute antiquité que vos philosophes et qui ne nous ont rien enseigné d'eux-mêmes. Jamais entre eux ne s'éleva ni dissension, ni lutte pour faire triompher leurs opinions, mais sans effort et sans étude, ils reçurent de Dieu la science qu'ils nous ont enseignée. En effet, de si grandes et si belles notions ne peuvent pas venir dans l'esprit des hommes naturellement et par le seul effort de l'intelligence humaine. Il faut donc qu'elles aient été révélées par celui qui se plaît à se communiquer aux âmes pures et privilégiées. Ces hommes aimés de Dieu n'avaient pas alors besoin de l'artifice du langage. Ils n'étaient pas animés par le seul désir de faire briller leur esprit dans leurs controverses. Mais dociles à se prêter à l'œuvre de l'Esprit Saint, ils recevaient religieusement la parole divine et ils étaient entre les mains de Dieu comme une lyre dont ils se servaient pour annoncer sa vérité aux hommes. Voilà pourquoi ils s'accordent si bien entre eux dans leur langage, en sorte que l'on dirait qu'ils n'ont qu'une même bouche, une même langue pour nous apprendre l'origine du monde, la création de l'homme et l'immortalité de l'âme, le jugement de Dieu après cette vie, et enfin, toutes les connaissances qui nous sont nécessaires. Et bien que ces prophètes, de qui nous tenons la vérité,
et parus en des temps différents, ils nous ont toujours transmis la doctrine divine. Je commencerai par vous parler de Moïse, le premier de nos prophètes et de nos législateurs, et j'établirai l'époque où il a vécu sur les autorités les plus graves, car ma pensée n'est pas de vous prouver la vérité de ce que j'avance, en m'appuyant seulement sur nos saintes écritures, que vos préjugés vous feraient peut-être récuser, mais je vous opposerai votre propre histoire qui n'a rien de commun avec notre religion. Vous verrez, par vos historiens même, que Moïse, le premier chef de notre religion, est beaucoup plus ancien que vos sages et vos poètes, ou que vos écrivains, vos philosophes et vos législateurs. En effet, vos historiens rapportent qu'au temps d'Inachus et d'Ogyges, qui passaient assez généralement parmi vous pour être les fils de la terre, vivait Moïse, chef et gouverneur de la nation juive. Polémon, dans son premier livre de l'histoire grecque, Appion de Posidoine, dans son ouvrage contre les Juifs, livre 4e, raconte que sous le règne d'Inachus, roi d'Argos, les Juifs, sous la conduite de leur chef Moïse, s'enfuirent de l'Égypte lorsque Amasis régnait sur cette contrée. Ptolémée de Mendès, dans son histoire d'Égypte, rapporte les mêmes faits. Tous ceux qui ont écrit sur l'histoire d'Athènes, et Lanicus Philocorus, auteur des Antiques, Castor, Thalus et Alexandre Polyestor, s'accordent avec les plus savants historiens de la nation, Philon et Joseph, pour regarder Moïse comme le plus ancien des chefs de cette nation. Ainsi l'historien Joseph, voulant que son ouvrage donnât l'idée de l'antiquité de l'histoire qu'il allait écrire, l'a intitulé « Livre des Antiquités juives par Flavius Joseph ». Il indiquait par ce titre que c'était une histoire antique qu'il allait raconter. À ces autorités, nous joindrons celle du plus célèbre de vos historiens, Diodore, qui passa 30 années de sa vie à extraire tous les livres de vos bibliothèques, qui après avoir parcouru, comme il le dit lui-même, l'Europe et l'Asie pour observer et s'instruire, et rassembler des matériaux, composa les 40 livres d'histoire qu'il vous a laissés. Dans son premier livre, il nous apprend qu'il tenait des prêtres égyptiens que le plus ancien législateur était Moïse. Il parle de lui en ces termes. Après le premier âge du monde, qui selon la fable aurait été le temps du règne des dieux et des héros, Moïse serait le premier qui aurait fait sentir aux hommes la nécessité d'avoir des lois écrites. C'était un homme qui s'est rendu très célèbre par sa grandeur d'âme et par toutes les connaissances utiles qu'il a enseignées aux hommes. Un peu plus loin, passant en revue les plus anciens législateurs, il place Moïse à leur tête et il s'exprime ainsi. On rapporte que chez les Juifs, Moïse attribue ses propres lois au Dieu qu'on appelle Jahou. Soit qu'on ait considéré comme divine et admirable cette conception de Moïse, qui devait être si utile aux hommes, soit que ce fut un moyen de la rendre plus sainte et plus inviolable aux yeux du peuple à qui elle était destinée. Le second législateur d'Égypte fut Saouchi, homme d'une éminente sagesse. Le troisième fut le roi Sesonkosis, le plus célèbre des Égyptiens par ses exploits, et pour avoir donné à son peuple de sages lois, qui mirent un frein à son ardeur belliqueuse. On regarde comme le 4e législateur des Égyptiens, Bucoris, homme sage et habile politique. Après lui vint Amasis, qui s'est occupé des lois et qui a réglé tout ce qui concerne les gouverneurs des provinces et l'administration de toute l'Égypte. Et enfin le 6e qui donna des lois à ce peuple fut Darius, père de Xerxès. Voilà aux Grecs ce que les écrivains étrangers à notre religion ont raconté sur l'ancien législateur Moïse. Ils disent tenir ces détails des prêtres égyptiens parmi lesquels non seulement Moïse reçut le jour, mais fut encore instruit dans toutes les sciences de l'Égypte parce que la fille du roi le regardait comme son propre fils, ce qui lui fit donner les plus grands soins. C'est ce que rapportent les plus savants historiens. Tels que Philon et Joseph qui ont écrit sa vie, ses actions, ils racontent sa mission et tout ce qui concerne l'histoire de la nation juive. Moïse, disent-ils, en parlant de l'histoire des Juifs, devait être d'origine chaldéenne. Ses parents, chassés de la Phénicie par la famine, passèrent en Égypte, où ils donnèrent naissance à ce fils que Dieu se plut à orner des plus éminentes vertus et qu'il destinait à être le législateur de son peuple, lorsqu'il tira les Hébreux de l'Égypte pour les faire rentrer dans leur pays. Moïse fut le premier à qui Dieu accorda ce don de prophétie qu'il faisait alors descendre sur quelques hommes purs et privilégiés. Il en fit le premier maître de notre religion. Et après, lui vinrent les autres prophètes,
qui jouirent du même don de prophétie et prêchèrent les mêmes vérités. Voilà ceux que nous reconnaissons pour les chefs de notre religion. Les leçons qu'ils nous ont transmises viennent non de l'intelligence de l'homme, mais de Dieu qui les a lui-même inspirés. Mais vous, que l'attachement à l'antique erreur de nos pères empêche d'adopter ces vérités. Dites-nous donc quels ont été les maîtres de votre religion qui se soient montrés dignes de foi, car ils n'ont pu, je l'ai dit plus haut, trouver en eux-mêmes pour vous les enseigner la connaissance de ces sublimes mystères, et il est nécessaire que d'autres les leur aient enseignés. Ainsi, d'après ce que nous avons dit jusqu'à présent, il faut reconnaître que les systèmes de vos philosophes sont pleins d'ignorance et de déception. Il faudra donc vous résoudre à renoncer à apprendre la vérité de la bouche de vos philosophes, comme vous l'avez déjà fait de vos poètes, et il ne vous restera plus qu'à vous rejeter sur vos oracles. C'est l'avis de certaines personnes. Je crois devoir vous dire maintenant à ce sujet ce que j'ai appris autrefois parmi vous. Un homme consultait un oracle. C'est des vôtres que je tiens ceci. Pour savoir quels étaient ceux à qui le ciel avait accordé le don de la piété et la connaissance de la vraie religion. L'oracle, à ce qu'on dit parmi vous, lui fit cette réponse. Les Chaldéens et les Hébreux, qui adorent un Dieu tout-puissant, né de lui-même, sont les seuls qui ont la sagesse en partage. Si donc vous croyez que Dieu puisse faire connaître la vérité aux hommes par des oracles, pourquoi vous étonneriez-vous, après avoir lu ce que les historiens de toutes les nations racontent de Moïse et des autres prophètes, qu'il lui ait plu de choisir Moïse, cet homme rempli de piété et de vertu, pour être le premier des prophètes et pour annoncer sa vérité au monde? Il est nécessaire, je pense, d'examiner le temps où ont vécu vos philosophes pour reconnaître que l'époque qui les a produits n'a pas très éloigné de nous. Vous pourrez juger plus facilement par là de l'antiquité de Moïse. Je n'ai pas besoin pour cela de parcourir la série des temps. Il me suffira de quelques raisonnements pour vous démontrer la vérité de ce que j'avance. Socrate fut le maître de Platon. Platon fut le maître d'Aristote. Ceux-ci fleurirent au temps de Philippe et d'Alexandre de Macédoine, époque où vivaient aussi plusieurs rhéteurs athéniens, comme nous le prouvent clairement les harangues de Démosthène contre Philippe. Les écrivains du règne d'Alexandre nous font connaître qu'Aristote était dans l'intimité de ce monarque. Par là, il vous sera facile de voir que Moïse est bien plus ancien que tous les autres législateurs. Vous ne devez pas ignorer non plus que les Grecs n'ont laissé aucun écrit ni aucun monument qui fit connaître les événements arrivés avant les Olympiades, soit chez eux, soit chez les peuples barbares. Il n'y avait donc avant cette époque d'autre histoire que l'histoire écrite sous l'inspiration divine par le prophète Moïse et qu'il composa en hébreu. D'ailleurs, les Grecs d'alors ne connaissaient pas encore l'écriture, comme le déclarent vos rhéteurs eux-mêmes. Cadmus, disent-ils, est le premier qui en apporta les caractères de la Phénicie et les communiqua aux Grecs. Le prince de vos philosophes, Platon, prétend aussi que les lettres ont été inventées très tard, car il est écrit dans le Timée que Solon, le plus sage d'entre les sages, de retour de son voyage en Égypte, raconte à Critias qu'un vieux prêtre égyptien lui avait tenu ce langage. Solon, Solon, les Grecs sont un peuple d'enfants, il n'y a point d'hommes mûrs parmi eux. Vous n'êtes, ajouta-t-il, que des jeunes gens pour l'esprit, car vous n'avez aucune connaissance certaine des premiers âges du monde, et vos institutions n'ont point obtenu la sanction du temps. Mais vous croupissez dans l'ignorance parce que ceux qui ont mérité de vivre dans la mémoire des hommes meurent oubliés. Or, il faut savoir que toutes les histoires, excepté celles de Moïse, ont été écrites en lettres grecques qui furent inventées très tard. Il est facile de s'en assurer en lisant les écrits, soit des législateurs, soit des historiens, soit des philosophes et des rhéteurs. On trouvera que tous ont confié à cette langue les monuments de leur génie et les inspirations de leur veille. Si l'on disait que les livres de Moïse et des autres prophètes ont été aussi écrits en grec, nous répondrions que la preuve du contraire se tire des monuments d'histoire. Nous dirions que Ptolémée, roi d'Égypte, qui fonda la bibliothèque d'Alexandrie et qui l'enrichit de tous les livres qu'il put se procurer chez tous les peuples, ayant appris qu'il existait une histoire du peuple hébreu écrite en hébreu, et désirant de la connaître, fit venir de Jérusalem 70 savants versés également dans les langues grecques et hébraïques, et les chargea de traduire ces livres. Et afin qu'ils purent s'adonner entièrement à cette traduction et qu'il fût plus promptement achevé, il fit faire, non pas dans la ville, mais à 7 stades de là, dans l'endroit où s'élève le phare, autant de cellules qu'il y avait de traducteurs.
Il voulut encore que chacun travaillât séparément et sans avoir aucune communication avec ses collègues. Il fit plus. Il mit auprès d'eux des serviteurs chargés de pourvoir à tous leurs besoins et à ce qu'ils ne communiquèrent nullement ensemble. C'était un moyen pour s'assurer de la fidélité de la traduction. Tous les traducteurs se trouvèrent d'accord entre eux. Et lorsque la traduction étant achevée, le roi reconnut que les 70 avaient rendu non seulement le même sens, mais encore s'étaient servis des mêmes expressions sans la moindre différence entre le travail des uns et des autres, et qu'une concordance parfaite existait tant dans la pensée que dans l'expression. Alors, frappé d'admiration et certain que cette traduction n'avait pu être faite ainsi sans une inspiration divine, il les combla d'honneur, les regarda comme des hommes chéris de Dieu, et chargés de riches présents, les renvoya dans leur patrie. Il eut pour les livres hébreux la vénération qu'ils méritaient, les regardant comme inspirés du ciel. Ô Grecs, ce que je vous dis ici n'est pas une fable et ce ne sont pas des récits faits à plaisir que nous vous rapportons. Nous sommes allés nous-mêmes à Alexandrie. Nous avons vu dans le phare les restes des cellules dont nous venons de parler. Nous avons consulté les habitants qui tenaient ces détails de leurs ancêtres et en conservaient précieusement le souvenir. Et nous vous avons raconté ces faits que vous pourrez apprendre de beaucoup d'autres auteurs, surtout des hommes sages et respectés tels que Philon et Joseph. Si quelques personnes, de celles qui se plaisent à contredire, nous objecter que ces livres sont un monument particulier aux Juifs qui les gardent soigneusement dans leur synagogue, et qu'en vain prétendrions-nous avoir trouvé notre religion dans ces livres, qu'elle les lise attentivement, elle se convaincra que ce n'est plus aux Juifs mais à nous qu'appartient la doctrine qui y est contenue. Et si ces livres saints, où nous trouvons les fondements de notre religion, sont encore conservés avec soin par les Juifs, ce ne peut être que par un miracle de la Providence en notre faveur. Car, s'il ne se trouvait que chez les chrétiens, les personnes qui ne cherchent qu'un prétexte pour élever des doutes contre notre religion pourraient nous soupçonner de fraude, mais nous demandons qu'on aille les consulter dans les synagogues des Juifs, et alors on ne pourra s'empêcher de reconnaître que ces livres, écrits sous l'inspiration de Dieu même, contiennent en effet toutes les bases de notre foi. Il est donc nécessaire, ô Grecs, que vous réfléchissiez sur votre avenir, et que dans la crainte du jugement dernier, annoncé non seulement par nos docteurs, mais encore par les sages étrangers à notre culte, vous fassiez un sérieux retour sur vous-même afin de renoncer aux erreurs que vos pères vous ont transmises pour embrasser enfin la vérité. Vous devez considérer aussi combien est grand le danger de se tromper quand il s'agit d'un objet aussi important, et en conséquence, étudiez avec soin tout ce qui vous a été enseigné par ceux que vous appelez vos maîtres. Car c'est par un effet de la divine providence que vous les voyez d'accord avec nous pour proclamer plusieurs grandes vérités, particulièrement ceux d'entre eux qui sont allés en Égypte et qui ont profité des traditions de Moïse et de la religion des Hébreux. Vous savez tous, car le plus grand nombre de vous a lu, je pense, les œuvres de Diodore et celles des autres historiens qui ont traité ces matières. Vous savez tous qu'Orphée, Homère, Solon, qui donna des lois aux Athéniens, que Pythagore, que Platon et quelques autres, après avoir voyagé en Égypte et après avoir eu dans leurs mains l'histoire de Moïse, changèrent entièrement les premières opinions sur les divinités du paganisme. Orphée, après avoir été en quelque sorte le premier qui ait enseigné la pluralité des dieux, enseigna à son fils Musée et à quelques autres disciples qui venaient l'entendre la connaissance d'un seul Dieu, créateur du monde. Je parlerai maintenant aux initiés. Profanes, fermez les portes. Mais écoutez-moi surtout, Musée, fils de la lune qui éclaire les nuits. Je dirai toute la vérité et je ne veux pas que les instructions que ma tendresse t'a données précédemment puissent nuire à ton bonheur. Écoute la voix du Verbe divin, confie-toi à lui, qu'il dirige ton intelligence et inspire ton cœur. Suis la voie de la vérité, et connais enfin celui qui est le seul roi du monde. Il est un, né de lui-même. Par lui tout a été fait et créé. Sa providence veille sur tout. Aucun mortel ne peut le voir, et il les voit tous. Il est l'auteur du bien, il permet le mal, et l'horrible fléau de la guerre et les douleurs accompagnées de tant des larmes. Il est le seul, plus grand que tous les rois. Mais je ne le vois pas. Un nuage le cache à la vue des mortels. Car les yeux des humains sont trop faibles pour supporter la vue du souverain Jupiter qui règne sur toute chose. En haut du ciel d'airain, il est assis sur un trône d'or, et ses pieds foulent la terre. Il étend sa droite jusqu'aux confins de l'océan. Autour de lui tremblent les monts superbes. Les fleuves et les profondeurs de la mer azurée ressentent les effets de sa présence.
Plus bas, il ajoute: il n'y a qu'un seul Jupiter, qu'un seul Platon, un seul Bacchus, un seul Dieu en toutes choses. Il dit aussi dans les invocations: je t'adjure par le ciel, l'ouvrage de la sagesse du grand Dieu, je t'adjure par la première parole que le Père prononça lorsqu'il a fermé l'univers par la sagesse de ses lois. Mais que veut-il dire par ces mots: je t'adjure par la première parole que prononça le Père? N'est-il pas évident qu'il veut désigner le Verbe, par le ministère duquel le ciel, la terre et toutes choses ont été créées, comme nous l'apprennent les prophéties? Prophéties dont Orphée avait pris connaissance dans son voyage en Égypte et qui lui avait appris que toutes choses avaient été créées par le Verbe de Dieu. C'est ce qui lui faisait dire: je t'adjure par la première parole, en ajoutant que le Père a prononcé lorsqu'il a fermé l'univers par la sagesse de ses lois. Il emploie ici l'expression de voix, qui exige la mesure du vers, au lieu d'employer celle de verbe. Mais nous ne pouvons douter que c'est du verbe qu'il veut parler, puisqu'il a dit un peu plus haut: sans cesse les yeux fixés sur le Verbe divin, mets ta confiance en lui. Mais faisons aussi connaître ce que disent les oracles de l'antique Sibylle sur l'unité de Dieu. Platon, Aristophane et beaucoup d'autres la regardent comme inspirée. C'est ainsi qu'elle parle. Il n'y a qu'un Dieu qui est seul, 3 fois très grand, incréé, maître de tout, invisible, voyant toutes choses sans être vu par aucun être humain. Et ailleurs, nous sommes écartés des routes de l'immortalité. Nous avons adoré des idoles, ouvrages insensés fabriqués par la main des hommes. Nous les avons invoqués, quoiqu'elles furent l'œuvre d'hommes mortels comme nous. Et plus loin: heureux seront les hommes qui adoreront le grand Dieu, qui béniront l'être suprême avant de prendre leur nourriture, qui auront foi dans son culte. Ils fuiront les autels où s'élèvent, comme sur des trônes, des pierres insensibles. Ils renieront les temples qu'ils verront souillés du sang des animaux immolés dans les sacrifices, et ils ne seront occupés qu'à contempler la gloire du Dieu unique. Voilà comment a parlé la Sibylle. Homère, usant de la licence accordée aux poètes, cherche à suivre dans l'exorde de son poème les idées d'Orphée sur la pluralité des dieux. Et il chante plusieurs divinités fabuleuses. S'il le fait, c'est pour ne pas trop s'éloigner d'Orphée, qu'il avait précédé et qu'il s'était proposé pour modèle. Nous en trouvons la preuve en comparant ces deux poètes dans le début de leur chant. Orphée avait dit: Muse, chante la colère de Cérès qui préside aux fruits de la terre. Et Homère, dans l'exorde de l'Iliade, dit à son tour: Muse, chante la colère d'Achille, fils de Pélée. On dirait qu'il a voulu, dans son début, suivre la même coupe de vers qu'Orphée pour ne pas paraître d'abord avoir négligé le nom de Dieu. Mais peu après, il expose clairement et ouvertement son opinion sur l'existence d'un Dieu seul et unique lorsque, par la bouche de Phénix, il interpelle Achille en ces termes: non, quand Dieu lui-même, auteur de toutes choses, me promettait d'effacer de mon front les rides de l'âge pour me rendre ma brillante jeunesse. Par le pronom, il proclame le vrai Dieu. Plus loin, il fait dire à Ulysse, haranguant l'armée grecque: le commandement de plusieurs ne peut pas être bon, qu'un seul commande. Or, il se proposait de démontrer que le commandement de plusieurs chefs ne pouvait avoir que des conséquences fâcheuses. Et il disait tous les dangers auxquels il s'exposait en reconnaissant plusieurs chefs, d'où résulteraient des combats, des séditions, des embûches mutuelles, tandis que le commandement d'un seul n'a pas ses inconvénients. Voilà ce qu'on trouve dans Homère. Si, pour prouver l'existence d'un Dieu unique, il vous fallait encore le témoignage des poètes dramatiques, écoutez Sophocle. C'est ainsi qu'il s'exprime. Certainement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a creusé le lit de la mer azurée, qui a formé les vents impétueux. Guidée par une aveugle erreur, la troupe des mortels, au jour de l'infortune et dans l'espoir de la conjurer, a adoré des images de Dieu faites de pierre, d'airain, d'ivoire ou d'or fondu. C'est à ces dieux que nous consacrons des jours de fête, le sang des victimes, et c'est là que nous appelons de la piété. Tel est le langage de Sophocle. Pythagore, fils de Mnésarchus, dont tout le système de philosophie est enveloppé de formes symboliques, comme l'attestent ceux qui ont écrit sa vie, paraît avoir eu de l'unité de Dieu des sentiments qui annonçaient qu'il a aussi visité l'Égypte. Car en considérant ainsi le fait,
L'unité comme le principe de toute chose et la source de tous les biens, ne nous enseigne-t-il pas d'une manière allégorique qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul et unique Dieu? On peut se convaincre que telle est sa pensée si l'on remarque la distinction importante qu'il fait entre le nombre un et l'unité. Selon lui, l'unité est une simple perception de l'esprit, et un est l'élément qui sert à former les nombres. Si vous voulez voir encore plus clairement la pensée de ce philosophe sur l'existence d'un seul Dieu, écoutez ces paroles. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'existe pas hors du monde, comme quelques-uns le prétendent, mais tout est en lui. Son regard embrasse le cercle entier des générations, il est le modérateur de tous les siècles, l'artisan de sa puissance et l'ouvrier de ses œuvres. Il est le principe de toute chose, la lumière du ciel, le Père universel, l'esprit et la vie de tout, le mouvement de toutes les sphères. Tel est le langage de Pythagore. Il est vraisemblable que Platon partageait l'opinion de Moïse et des autres prophètes sur l'existence d'un Dieu seul et unique, et qu'il avait appris cette vérité dans son voyage en Égypte. Mais averti par le malheur de Socrate, il craignit de susciter contre lui quelques Anytus et quelques Mélitus, qui viendraient l'accuser ainsi auprès des Athéniens. Platon ne reconnaît pas les dieux qu'adore la patrie, et il porte sur leur culte et sur leur origine un œil curieux et indiscret. La crainte de la ciguë lui fit prendre une voie détournée et recourir à une feinte discussion sur les dieux. Par ce stratagème, il parvient tout à la fois dans ses écrits à reconnaître la pluralité des dieux avec ceux qui l'admettent et à la nier avec ceux qui la nient. Il est facile de le voir quand on lit ses ouvrages. Après nous avoir dit que tout ce qui a été créé est sujet à la mort, il nous dit néanmoins que les dieux ne sont pas incréés. Or, s'il dit que Dieu et la matière sont les principes de toutes choses, il faut en conclure que les dieux qui ont été créés sont nés de la matière. S'ils sont issus de la matière, dont il fait dériver le mal, quelle estime les gens doués de raison peuvent-ils avoir de ces dieux sortis de la matière et que faut-il qu'ils en pensent? Car, s'il a dit la matière incréée, c'est pour ne pas paraître attribuer à Dieu la création du mal. Voici les paroles qu'il met dans la bouche du premier Dieu qui créa les autres. Dieu des dieux dont je suis, moi le Créateur. Il montre par là qu'il a une idée juste du vrai Dieu, car lorsqu'il eut appris, étant en Égypte, que Dieu, voulant faire de Moïse le chef des Hébreux, lui était apparu et lui avait dit « Je suis celui qui suis », dès lors, Platon comprit que ce langage ne pouvait être que celui de Dieu même, qui n'avait pas dit son propre nom à Moïse. On ne peut pas, en effet, donner à Dieu un nom qui lui soit particulier et personnel, car des noms particuliers étaient nécessaires dans cette multitude et cette variété d'objets, pour désigner les choses et les distinguer des autres. Mais personne n'existait avant Dieu pour lui donner un nom. Et quand il a parlé de lui-même, il n'a pas cru devoir se donner un nom particulier, puisqu'il est le seul et unique, comme il nous l'annonce par la bouche de ses prophètes en disant « Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Voilà pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, Dieu ne se nomme lui-même par aucun nom particulier lorsqu'il envoie Moïse aux Hébreux, mais il se désigne mystérieusement par l'emploi d'un participe, et se proclame ainsi le Dieu seul et unique. « Je suis », dit-il, « l'être existant », opposant ainsi ce qui existe à ce qui n'existe pas, afin de nous faire comprendre que les hommes égarés par l'erreur avaient adressé leur adoration à des êtres qui n'existaient point. Car Dieu savait que les premiers hommes avaient conservé le souvenir de l'ancienne ruse, dont le témoin avait fait usage pour séduire la race humaine lorsqu'il leur disait « Si vous m'écoutez en transgressant l'ordre de Dieu, vous deviendrez semblables à des dieux. » Les démons parlaient donc de dieux imaginaires, afin de faire croire à Adam et Ève que s'il y avait d'autres dieux que le Dieu qui les avait créés, ils pourraient aussi eux-mêmes devenir des dieux. Ainsi, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis », afin de marquer par l'emploi du verbe être la différence qu'il y a entre le Dieu qui est et les dieux qui ne sont pas. Lorsque nos premiers parents, succombant aux séductions du démon, eurent désobéi à Dieu et furent chassés du paradis, ils se souvinrent que le démon leur avait parlé de plusieurs autres dieux, et Dieu cessait de leur dire qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Car ayant violé le principal commandement, qu'il était si facile cependant d'observer, la justice de Dieu demandait qu'ils expièrent leurs fautes par leur châtiment, et qu'ils ne reçurent plus d'avertissement. Quand ils furent chassés du paradis, ils savaient bien que c'était pour avoir désobéi à l'ordre de Dieu,
et non pas pour avoir cru un moment qu'il pourrait y avoir d'autres dieux qui, dans le fait, sont des dieux du néant. Dès lors, ils purent transmettre à leur postérité l'idée et le nom de ces dieux chimériques. Telle est l'origine de cette idée de plusieurs dieux, erreur qui émane d'un père induit en erreur. Dieu, voyant que cette croyance dans les faux dieux envahissait le genre humain, résolut d'en arrêter le cours. C'est pour cela que Moïse, dans sa vision, entendit ces paroles « Je suis celui qui suis ». Et il était nécessaire en effet que celui qui devait être le chef des Hébreux fût le premier qui connut le Dieu qui est. C'est pourquoi, lorsque Dieu se fit voir à lui la première fois, autant qu'il est permis à un homme de voir Dieu, il lui dit « Je suis celui qui suis ». Et en le revêtant du commandement suprême, Dieu lui donna l'ordre de dire aux Hébreux « Celui qui est m'a envoyé vers vous ». Platon s'instruisit de toutes ces choses pendant son voyage en Égypte, et l'on voit combien il se complaisait dans cette contemplation de l'unité de Dieu. Mais craignant l'aréopage, il dit qu'il n'était pas sûr pour lui de parler aux Athéniens de Moïse, qui avait enseigné l'unité de Dieu. Toutefois, il déposa ses croyances sur Dieu et les choses divines dans son magnifique ouvrage du Timée, auquel il donna tous ses soins. Il en parle non pas comme les ayant apprises de Moïse, mais comme étant son opinion personnelle, et son langage est absolument le même que celui de Moïse, car il dit « La première chose dont mon esprit doit s'occuper est d'apprendre à discerner ce qui est sans fin et n'a pas été créé, de ce qui est créé sans cesse et cependant n'existe jamais. Certes, je le demande à ceux qui sont capables de comprendre, n'est-ce pas là, le langage de Moïse à la différence de l'expression près. Moïse a dit en parlant de Dieu, celui qui est, et Platon dit ce qui est. Il est évident que ces deux manières de parler conviennent également à Dieu qui ne cesse jamais d'exister. Il n'y a en effet que Dieu qui existe toujours sans avoir été créé. Examinons maintenant de ce qu'il veut parler quand il oppose à Dieu, toujours subsistant, un être qui est créé sans cesse et n'existe jamais. Nous verrons qu'il dit d'une manière claire et positive qu'il existe un Dieu, mais que les dieux ont une fin comme ils ont eu un commencement. N'est-ce pas ainsi, dit-il, qu'on s'est exprimé sur ces derniers, les dieux des dieux qui sont mon ouvrage? Car voici son langage. Selon moi, il faut avant tout bien distinguer ce qui est sans fin et n'a pas été créé sans cesse et n'existe jamais. L'un est compris par l'intelligence, d'accord avec la raison, comme existant toujours de la même manière, l'autre est supposé par l'imagination sans raison aucune, comme ayant un commencement et eu fin et n'existant jamais. Il est évident pour ceux qui ont de l'intelligence que par ces mots Platon exprime la supposition de l'anéantissement des dieux faits des mains d'hommes. Remarquons aussi que Platon, en parlant des faux dieux et de celui qui les fait, ne se sert pas du mot créateur mais qu'il dit l'artisan. Et il y a une différence bien remarquable entre l'un et l'autre, au jugement de ce philosophe. En effet, celui qui est créateur n'a besoin de qui que ce soit pour créer. Il fait ce qu'il fait par sa propre vertu et par sa puissance. L'artisan, au contraire, ne fait que donner la forme et l'arrangement qui lui conviennent à la matière qui existe sans lui. Peut-être se trouvera-t-il quelques personnes qui, aveuglément attachées à l'opinion de la pluralité des dieux, voudront nous opposer ce que Platon fait dire par le fabricateur des dieux à ses dieux mêmes. Puisque vous avez été créés, vous n'êtes pas immortels, ni tout à fait impérissables. Toutefois, vous ne serez pas anéantis. Vous échapperez à la nécessité de la mort. Ma volonté est pour vous un bien plus fort et plus puissant. Il est facile de voir qu'ici, Platon, craignant d'attirer sur lui les ressentiments des adorateurs des faux dieux, place dans la bouche de l'artisan des faux dieux un langage qui le met en contradiction avec lui-même. En effet, après lui avoir fait dire que tout ce qui était créé était sujet à la mort, il lui fait avancer un moment après tout le contraire. Ne voyant pas que par cette manière de raisonner, il ne peut éviter d'être accusé de mensonge. Ou bien, il a menti d'abord quand il nous a dit que tout a été créé, que tout être créé était sujet à la mort. Ou bien il ment en affirmant le contraire de ce qu'il a dit au sujet des dieux. S'il est de toute nécessité que ce qui est créé soit périssable selon sa première définition, comment ce qui est absolument impossible peut-il devenir possible? Platon semble donc accorder à l'artisan des faux dieux le pouvoir de faire l'impossible, quand il déclare que des dieux sujets à la corruption, puisqu'ils sont sortis de la matière, seront affranchis par sa puissance
de la corruption et de la mort. Car la puissance de la matière, suivant l'opinion de Platon qui la considère comme incréée, est égale à celle du Créateur et peut lutter contre sa volonté. En effet, la puissance de l'être incréé est supérieure à tout. Rien ne peut le subjuguer, car il est indépendant de tout ce qui est hors de lui-même. C'est ce qui fait dire à Platon dans un autre endroit: nous sommes forcés de reconnaître qu'il n'y a rien qui puisse faire violence à Dieu. On ne conçoit pas dès lors pourquoi Platon exclut Homère de sa République, parce qu'il aurait mis dans la bouche de Phénix, envoyé auprès d'Achille, cette phrase: les dieux aussi sont inconstants. Il est évident qu'Homère, en cet endroit, n'a pas voulu parler du vrai Dieu, père des dieux selon Platon, mais de ces divinités inférieures dont les Grecs admettent un grand nombre et que Platon lui-même a désigné par ces expressions dont il se sert en disant les dieux des dieux. D'ailleurs, on sait qu'Homère proclame lui-même un Dieu suprême et unique auquel il accorde le pouvoir et l'empire sur tous les autres, par cette fameuse chaîne d'or dont il parle. Et il établit une différence si grande entre le souverain Dieu et les divinités inférieures qu'il ne distingue par celles-ci des simples mortels et ne leur suppose pas plus de puissance. Ainsi, dans l'Iliade, Ulysse parlant à Achille lui dit au sujet d'Hector: confiant dans le Dieu suprême, il se livre à toute sa fureur et il ne craint ni les hommes ni les dieux. Homère, qui avait ainsi que Platon rapporté de son voyage en Égypte la connaissance du vrai Dieu, me semble s'en être expliqué bien explicitement dans ce passage, où il dit que le héros n'a confiance que dans le Dieu souverain et qu'il ne tient aucun compte des autres divinités, qu'il considère comme n'existant pas. Dans un autre passage, le poète se sert, pour désigner Dieu, d'une expression très significative et qui a autant de force que le participe que Platon emploie lorsqu'il dit « en parlant de Dieu, ce qui a toujours été et ce qui n'a pas de commencement ». Écoutez en effet comme parle le poète. Ce n'est pas sans raison qu'il fait dire à Phénix: non quand Dieu lui-même, le souverain créateur, me promettrait de me délivrer de la vieillesse pour me rendre toute la vigueur de ma jeunesse. Le pronom lui-même que le poète emploie ici a pour but de désigner le Dieu qui existe véritablement, le vrai Dieu. Vos oracles d'ailleurs emploient ce même pronom. Vous savez cette réponse que l'oracle fit à ceux qui lui demandaient quel était le peuple le plus réellement pieux de la terre. Les Chaldéens et les Hébreux ont la sagesse en partage. Ils adorent comme leur roi le vrai Dieu, le Dieu même qui est né de lui seul. Pourquoi donc Platon blâme-t-il Homère d'avoir dit que les dieux étaient changeants? Car ce n'est pas sans raison que ce poète s'est ainsi exprimé. En effet, la conduite que doivent tenir ceux qui veulent obtenir le pardon de leurs fautes par des prières et des sacrifices, n'est-ce pas de quitter le péché qu'ils ont commis et de faire pénitence? Mais s'ils croient que la divinité est inflexible et immuable, ils continueront de vivre dans le crime, regardant comme inutile tout repentir de leur part. D'ailleurs, Platon est-il bienvenu de reprocher à Homère d'avoir dit que les dieux sont changeants, lorsque lui-même nous représente son fabricateur de dieux si inconstant, qu'il va jusqu'à dire tantôt que les dieux qu'il a créés sont mortels, tantôt qu'ils sont immortels? De même en parlant non seulement des dieux, mais encore de la matière d'où sont sortis nécessairement ceux qu'il appelle des dieux créés, il dit ici qu'elle a été créée, là qu'elle est incréée. Il ne fait pas attention qu'il se condamne quand il reproche à Homère la faute dans laquelle il est tombé lui-même. Celui-ci d'ailleurs ne donne pas au créateur des dieux ce caractère d'inconstance, ainsi que Platon le lui reproche, car il lui fait dire en parlant de lui-même: il est irrévocable, infaillible et ne reste jamais sans effet, la parole confirmée par le signe de ma tête. Mais il est invraisemblable que c'est malgré lui, et parce qu'il craignait de s'attirer la haine des adorateurs de faux dieux, que Platon est tombé dans de pareilles absurdités à leur sujet. Car toutes les fois qu'il trouve l'occasion de parler de la doctrine de Moïse et des prophètes sur l'unité de Dieu, il le fait à mots couverts et en dit assez pour se faire comprendre des hommes véritablement religieux. Il était surtout charmé de cette parole de Dieu à Moïse: « Je suis celui qui suis ». La précision de cette parole, le participe existens, l'avait fait longtemps méditer. Il comprit que Dieu, voulant prouver son éternité à Moïse, avait dit « ego sum existens ille ». Ce mot existence marque non pas un, mais trois modes de temps: le présent, le passé et l'avenir.
Platon lui-même emploie ce mot existence pour désigner la durée infinie quand il dit, en parlant de Dieu, que son existence n'est dans aucun temps. Ces mots, dans aucun temps, ne s'appliquent pas au passé seulement comme quelques-uns le veulent, mais encore à l'avenir. C'est ce que des auteurs étrangers à la nation grecque ont parfaitement expliqué. Aussi Platon, après avoir exprimé d'une manière mystérieuse, par l'emploi qu'il fait du participe, sa pensée sur l'éternité de Dieu, comme pour se rendre intelligible aux esprits même les plus bornés, la développe en ces termes. Dieu lui-même, en effet, comme nous l'apprend une antique tradition, est le commencement, la fin et le milieu de toute chose. Ici, Platon appelle clairement la loi de Moïse du nom d'antique tradition. Il ne la nomme pas, il est vrai, par crainte de la Sygie, car il savait que la doctrine de Moïse était en opposition avec le culte religieux de la Grèce. Mais par ces mots, tradition antique, dont il se sert, on voit bien qu'il désigne Moïse. Nous avons prouvé plus haut, assez au long, par l'histoire de Diodore et d'autres monuments historiques du même genre, que la loi de Moïse est la plus ancienne et la première en date dans les traditions humaines. Diodore, en effet, parle de Moïse comme du plus ancien des législateurs et comme ayant existé avant l'époque de l'invention des caractères avec lesquels les Grecs ont écrit leur histoire. Que personne ne s'étonne de voir Platon ajouter foi à Moïse sur l'éternité de Dieu, car vous verrez qu'après le Dieu seul véritable, il attribue aussi au prophète la préscience des choses futures. Ainsi, dans le Timée, en raisonnant sur certains principes, il s'exprime comme il suit. C'est par l'examen combiné des probabilités et de l'expérience que nous avons cru connaître quel était le principe du feu et de quels autres corps. Mais Dieu seul connaît à fond ces mystères de la création qu'il révèle à ceux qu'il aime. Or, de quels hommes veut-il parler en disant ceux que Dieu aime, si ce n'est de Moïse et des autres prophètes dont il avait étudié les livres et adopté la doctrine sur le jugement? Voilà pourquoi il s'en explique avec tant d'énergie dans ce passage du premier livre de sa République où il dit « Lorsqu'on arrive à un âge où l'on n'espère plus avoir longtemps à vivre, on est saisi d'inquiétude et de crainte en pensant à certaines choses dont l'idée auparavant ne nous affectait nullement. » C'est ce qu'on dit des enfers et des châtiments, qui subissent les coupables et que jusqu'alors nous avions traité de fables, nous tourmentent alors et nous avons peur que tout cela ne soit vrai. Soit par l'affaiblissement de l'âge, soit par l'approche du moment solennel de la fin de la vie. On se nourrit, on se préoccupe de ces idées. On est tourmenté de doutes et de craintes. Et l'on regarde dans son esprit le mal que l'on peut avoir fait pendant sa vie. A-t-on le malheur d'avoir vécu longtemps dans le crime? On est réveillé en sursaut pendant le sommeil, comme il arrive aux enfants. On tremble sans cesse et l'on est dévoré de remords. Tout au contraire. Celui qui ne fait de mal à personne et à qui le sentiment de son innocence à l'âme sans cesse remplit de l'espoir d'un meilleur avenir, et l'espérance nourrit la vieillesse de son lait, comme le dit Pindare. Voici, cher Socrate, les paroles éloquentes de ce poète. Celui qui a mené une vie sainte et pure a le cœur rempli d'une joie intérieure. L'espérance, comme une bonne nourrice, le suit dans sa vieillesse. L'espérance qui est la règle de l'esprit changeant des mortels. Tel est le langage que tient Platon dans son livre de la République. Dans le 10e livre du même ouvrage, Platon parle du jugement de Dieu après la mort dont il avait puisé l'idée dans les lectures des prophètes. Il n'ose pas dire qu'il l'a emprunté à ces derniers car il craignait les Grecs, mais il suppose qu'il la tient de quelqu'un. Voici la fiction qu'il imagine. Un guerrier tué dans une bataille devait être brûlé 12 jours après sur le bûcher. Il revient subitement à la vie et raconte ce qu'il a vu. Je cite les propres paroles de Platon. Il avait entendu que quelqu'un demandait où était le grand Aridé. Cet Aridé, qui avait régné sur une ville de la Pamphylie dont on ne dit pas le nom, s'était rendu coupable du meurtre de son père, de son frère aîné, et d'un grand nombre d'autres personnes. Or, celui à qui l'on demandait des nouvelles d'Aridé répondit « Il n'est pas arrivé et il ne viendra point ici. Nous l'avons vu qui subissait d'épouvantables châtiments, mais comme nous allions sortir du lieu où nous l'avions vu, et nous avions nous-mêmes fait nos expiations, il s'est trouvé tout à coup auprès de nous, et plusieurs rois avec lui. Il y avait là aussi quelques hommes qui, sans avoir régné, étaient commis de grands forfaits sur la terre. Mais la porte vers laquelle ils s'avancèrent dans l'espoir de la franchir ne les laissait pas passer. Et chaque fois que quelqu'un de ces grands criminels, avant d'avoir achevé l'expiation de ses crimes, cherchait à s'approcher du seuil, elle faisait entendre comme un horrible mugissement. Là étaient apostés des hommes horribles à voir et qu'on aurait dit être de feu,
lesquels, au signal du bruit que faisait la porte, s'emparaient d'Aridée et de ceux qui étaient avec lui, leur garrottaient les pieds et les mains, leur brisaient la tête en les lançant contre la terre, les déchiraient et les rejetaient, tout sanglants, sur des buissons d'épines. En même temps, il racontait à ceux qui étaient témoins de ces supplices les crimes des coupables et ce qui les avait fait tomber dans le Tartare. Mais parmi les craintes de toute espèce auxquelles ces âmes étaient en proie, aucune n'égalait celle d'entendre le mugissement de la porte, et c'était pour les âmes un moment de joie très vive de ne l'avoir pas entendu en sortant. Voilà quels étaient les supplices des enfers. Mais le sort des justes était tout différent. Ce passage de Platon donnerait à penser qu'il n'est pas seulement emprunté aux prophètes le dogme du jugement après la mort, mais encore celui de la résurrection, à laquelle les Grecs n'y croyaient point. En effet, quand il représente l'âme unie au corps pour subir le châtiment des fautes commises dans cette vie, que fait-il autre chose que déclarer qu'il croit à la résurrection? Car autrement, comment cette Aridée et les autres qui ont laissé sur la terre leur corps, leur tête, leurs mains et leurs pieds pourraient-ils souffrir des peines corporelles dans les enfers? Est-ce qu'une âme a une tête et des âmes et des pieds et une peau? Mais si Platon nous représente l'âme unie au corps subissant le châtiment des fautes commises sur la terre, c'est qu'il avait puisé cette doctrine dans la résurrection dans les prophètes lors de son voyage en Égypte. Et ce n'est pas seulement Platon qui parle ainsi. Homère, qui avait également voyagé en Égypte et avait puisé ses connaissances à la même source, parle de la même manière des enfers en racontant le supplice de Titius. C'est Ulysse qui parle et qui raconte à Alcinius ce qui lui avait été révélé. J'ai vu Titius, le superbe fils de la terre, entendu sur un roc et couvrant 9 arpents de son corps. Des vautours acharnés lui dévoraient le foie. Il est évident que le foie n'est pas une partie de l'âme, mais du corps. Homère parle de la même manière des tourments corporels que subissaient Sisyphe et Tantale. D'ailleurs, un très célèbre historien, Diodore, dit d'Homère qu'il avait longtemps séjourné en Égypte pour s'instruire et qu'il avait ensuite fait usage dans la composition de ses poèmes des choses qu'il y avait apprises. Ainsi, par exemple, c'est par les traditions égyptiennes qu'il avait su qu'Hélène avait rapporté à Sparte le népenthès, cette plante d'un parfum délicieux qui a la vertu de faire oublier tous les maux, et dont Polydamne, épouse de Théonis, lui avait fait présent. Homère ajoute qu'Hélène en fit usage pour calmer la douleur extrême que la présence de Télémaque faisait éprouver à Ménélas. C'est aussi d'après ce qu'il avait vu en Égypte qu'il donna à Vénus l'épithète de Dorée. Il avait visité en Égypte le temple consacré à Vénus dorée et le chant que les Égyptiens appelaient de ce nom. Mais pourquoi rappelons-nous ici ces faits, si ce n'est pour faire voir qu'Homère avait également introduit dans ses poèmes une foule de choses puisées dans la lecture des divines prophéties? Nous voyons d'abord qu'il parle de la création de la même manière que Moïse. En effet, Moïse a dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ensuite le soleil, la lune et les étoiles. » Homère, qui avait lu avec plaisir le livre de la Genèse, reproduisit le même tableau de la création sur le bouclier d'Achille fait par Vulcain. Voici la description qu'il en fait. Le Dieu représenta sur ce bouclier la terre, le ciel et la mer, et le soleil infatigable et la lune à la forme arrondie, et les astres brillants qui couronnent le ciel. La description que fait Homère du jardin d'Alcinius ressemble beaucoup à celle du paradis terrestre. Il nous le peint comme toujours paré de fleurs et rempli de fruits. Voici les vers d'Homère. Là étaient de grands arbres toujours couverts de fleurs et de fruits, des pommiers, des poiriers et d'autres produisant des fruits magnifiques, de douces figues et des olives toujours vertes. Aucun de ces arbres n'est jamais dépouillé de fruits, ni l'hiver, ni l'été ne les rend stériles. Ils produisent toute l'année, et le souffle fécondant d'un zéphyr éternel fait naître les uns et mourir les autres. La poire remplace la poire, la pomme remplace la pomme, le raisin succède au raisin, la figue succède à la figue. Le soleil y mûrit sans cesse de riches vendanges sur des côtes spacieuses. Pendant que l'on vendange d'un côté, on pince le raisin de l'autre. Tandis que plus loin, des grappes nouvelles s'élancent du cep. Ici, le cep en effleure. Là, le raisin achève de mûrir. Ne trouve-t-on pas là une imitation claire, frappante de la description que Moïse, le prince des prophètes, a faite du paradis terrestre dans la Genèse?
Nous trouvons aussi dans le même poète une imitation sous la forme d'allégorie du passage de la Genèse relatif à la tour de Babel, au moyen de laquelle des hommes avaient conçu la pensée d'escalader le ciel. En parlant d'Otus et d'Éphialte, le poète dit: ils menaçaient d'attaquer les dieux jusque dans l'Olympe qu'ils habitent, et ils tentèrent d'entasser l'Ossa sur le mont Olympe et le Pelée sur l'Ossa, afin d'escalader le ciel. On trouve également dans l'Homère la chute de l'ange coupable qui fut précipité du ciel et qui devint ensuite l'ennemi du genre humain. C'est celui que les Écritures nomment diable et qui fut ainsi appelé en souvenir du mensonge qu'il avait employé pour tromper nos premiers parents. Le poète, il est vrai, ne lui donna pas le nom de diable, mais il l'appelle Noxa, exprimant ainsi par un seul mot toute sa perfidie. Il dit donc que ce Noxa fut précipité du ciel. Son récit semble emprunté à Isaïe et rappelle les paroles mêmes du prophète. Voici ce qu'il dit. Aussitôt il saisit hâté par sa chevelure qui flottait sur son cou, en boucles brillantes, et dans sa colère divine, il jura par le firmament immuable que jamais hâté, qui cause le malheur du genre humain, ne rentrerait dans l'Olympe et ne remonterait dans le ciel étoilé. Ayant ainsi parlé, sa main décrivit un cercle et lança le géant jusque sur la terre. Il est évident que Platon, quand il parle d'un troisième principe qu'il appelle la forme et qu'il place après Dieu et la matière, avait puisé cette idée dans Moïse, auquel il emprunte même le mot forme, par lequel il désigne ce principe. Et d'ailleurs, aucun sage ne lui avait appris que toutes les paroles de Moïse n'avaient pu lui être inspirées que par une révélation mystérieuse. Et en effet, au sujet du tabernacle, par exemple, voici comment Moïse rapporte que Dieu lui en avait ordonné la construction. Et tu feras un modèle de tabernacle selon la ressemblance de tout ce que je te montrerai sur la montagne. Et ailleurs, tu feras ce tabernacle selon le modèle de tous les objets qui y sont destinés. Tu feras ainsi. Et encore plus loin, regarde et fais toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Platon n'avait rien vu nulle part qui eût quelque rapport avec ce qu'il lisait dans les livres saints, et c'est ce qui lui fit croire que la forme subsistait avant les objets sensibles et avant son existence particulière. Souvent, il appelle la forme le modèle sur lequel tout a été fait, parce qu'il avait lu dans l'Exode qu'il fut dit de Moïse: « Tu feras toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Il a été entraîné évidemment dans une erreur du même genre en sujet de la création du ciel et de la terre et de l'homme. Il suppose que leurs images ou modèles existaient. Moïse avait dit: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était obscure et informe. » Platon a cru que Moïse, en disant la terre était, supposait l'existence d'une terre antérieure. Et quand Moïse ajoute que Dieu fit le ciel et la terre, Platon a cru que Dieu créait la terre d'après le modèle d'une terre qui aurait déjà existé. De même pour la création du ciel, ce ciel créé par Dieu et que Moïse appelle le firmament, a bien été regardé par Platon comme le ciel visible dont il est parlé dans le récit de la création, mais il croit qu'il y a un autre ciel que l'on ne voit pas et dont nous ne pouvons avoir que l'idée, et que c'est celui dont le prophète a parlé quand il dit: « Le ciel du ciel appartient au Seigneur. Il a donné la terre aux enfants des hommes. » Même erreur au sujet de l'homme. Moïse prononce d'abord le nom d'homme, ensuite, après l'énumération d'un grand nombre d'êtres déjà créés, il dit au sujet de la formation de l'homme: « Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. » Platon a pris l'homme dont il est parlé d'abord dans la Genèse pour un homme autre que celui dont la création est racontée dans le verset que nous venons de citer et qui aurait existé antérieurement. Il croit que le dernier, créé du limon de la terre, l'avait été sur le modèle d'une forme préexistante. Il paraît qu'Homère avait aussi appris par la Bible que l'homme fut formé de la terre, car il est dit dans cette histoire ancienne et divine: « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Et il appelle le corps d'Hector privé de vie une poussière ou terre sourde. Il parle ainsi d'Achille traînant autour des murs de Troie le corps inanimé d'Hector. Dans sa fureur, il accable d'outrage une terre insensible. Et ailleurs, il fait dire à Ménalas, s'adressant à ceux qu'Hector avait provoqués à un combat singulier et qui n'avaient pas répondu à ce défi avec empressement: « Vous ne serez plus qu'un peu de terre et un peu d'eau. » Dans son extrême colère, il les réduisait en poussière, leur ancienne et première origine. Il est évident qu'Homère ainsi que Platon n'ont pu apprendre qu'en Égypte, dans les livres saints, ces grandes vérités qu'ils ont répandues dans leurs ouvrages.
Ou Platon aurait-il pris ailleurs que dans la lecture des prophètes l'allégorie de son Jupiter conduisant dans l'espace un char rapide? Ne dirait-on pas que cette idée lui est venue en lisant ce passage du prophète? Et les chérubins élevèrent leurs ailes, et les roues s'élevèrent avec eux, et la gloire du Dieu d'Israël était sur les chérubins. Et transporté par ces paroles, l'éloquent Platon s'écrie avec la plus grande liberté: le grand Jupiter fait voler dans les airs un char rapide. Où donc Platon aurait-il puisé l'inspiration de pareilles choses si ce n'est dans Moïse et dans les prophètes? Quand il représente Dieu au milieu d'un élément de feu, ne croirait-on pas qu'il vient de lire ce qui est écrit au 3e livre des rois? Et le Seigneur n'était point dans ce vent, et après le vent un tremblement de terre, et le Seigneur n'était point dans ce tremblement, et après le tremblement un feu, et le Seigneur n'était point dans ce feu, et après le feu, on entendit le souffle d'un vent léger. Après un mûr examen, des hommes pieux ne manqueront pas de rapporter ces paroles au plus sublime mystère. Platon, qui n'avait point médité là-dessus avec l'attention convenable, a cru pouvoir conclure de ce passage que Dieu résidait dans une substance ignée. Si l'on veut réfléchir sur le don que Dieu envoie aux hommes purs et que les prophètes appellent l'Esprit Saint, on verra que Platon en parle sous un autre nom dans son dialogue de Ménon. La crainte d'attirer sur sa tête l'inanimadversion de ses concitoyens, en professant ouvertement les doctrines des prophètes, l'a empêché d'appeler ce don de Dieu l'Esprit Saint. Il dit à la vérité qu'il descend d'en haut sur l'homme. Toutefois, il n'a pas cru devoir l'appeler Esprit Saint, mais vertu. Ainsi, dans le dialogue avec Ménon sur la réminiscence, il examine longuement ce que c'est que la vertu. Il se demande si elle peut s'apprendre par l'enseignement, si on peut l'acquérir par la pratique ou si on l'a naturellement d'une autre manière. Et il finit par dire en termes formels: enfin, pour arriver au but de nos recherches, nous devons conclure que la vertu n'est ni un don naturel, ni une science, mais un don qu'une providence divine nous communique sans le concours de la science. Or, il me semble évident que Platon, après avoir appris des prophètes ce que c'était que l'Esprit Saint, a cru devoir l'appeler du nom de vertu. De même que les saints prophètes disent que l'Esprit Saint qui est un se divise en sept dons, de même Platon, tout en reconnaissant que la vertu est une, déclare qu'elle se partage en 4 divisions. Il ne prononce nulle part le nom du Saint-Esprit, ce qui ne l'empêche pas de professer assez clairement, sous le voile de l'allégorie, toute la doctrine des prophètes au sujet de l'Esprit Saint. À la fin de son Ménon, il s'exprime ainsi: ô mon cher Ménon, nous devons conclure de tout ce que nous venons de dire que c'est une providence toute divine qui communique la vertu à ceux qui la reçoivent. Or, nous connaîtrons sûrement comment la vertu est communiquée à l'homme si nous cherchons à bien nous rendre compte d'abord de ce que c'est que la vertu. Vous voyez, il appelle vertu le don qui vient d'en haut. Et il lui semble de la plus haute importance d'examiner si on doit lui laisser ce nom de vertu ou lui en donner un autre. Il a toujours craint d'appeler ouvertement ce don Esprit Saint, pour ne pas paraître adopter la doctrine des prophètes. Ou Platon aurait-il encore appris que le temps a été créé avec le ciel? Car voici ce qu'il a écrit: le temps a donc été créé avec le ciel, créés ensemble et finiront ensemble, si toutefois cette fin doit arriver. N'est-il pas évident qu'il a lu cela dans la divine histoire de Moïse? Il y avait vu en effet que la création du temps avait procédé par jour, par mois et par année. Le premier jour a commencé, le temps créé même moment que le ciel. Car Moïse dit: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Puis il ajoute: et le premier jour fut créé, désignant toute la durée du temps par une partie de lui-même. Platon, il est vrai, ne parle que du temps, il ne se sert pas du mot jour pour qu'on ne lui fît pas le reproche de s'attacher aux paroles mêmes de Moïse. Qui lui aurait appris que les cieux doivent se dissoudre? N'est-ce point parce qu'il la tenait aussi des saints et qu'il était persuadé que c'était là leur langage? Parlons des statues. Voulons-nous savoir d'où vint au premier fabricateur des dieux la pensée qu'il devait avoir une forme humaine? Nous verrons qu'elle leur est venue de nos divines écritures. En effet, Moïse fait dire à Dieu, lors de la création de l'homme: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme s'il eût voulu dire que les hommes ressemblent à Dieu par la forme. Ainsi, quand ils commencèrent à représenter leur Dieu, ils s'imaginèrent exprimer la ressemblance de ce qui leur était semblable. Quel a été mon but en entrant dans ces détails? Grec.
J'ai voulu vous faire comprendre que la vraie religion n'a pu vous être communiquée par des hommes qui par eux-mêmes, incapables d'écrire de leur propre fond, même sur des matières qui leur ont fait attirer l'admiration d'hommes étrangers à notre culte, ont fait passer dans leurs écrits à l'aide de l'allégorie ce qu'ils ont emprunté, soit à Moïse, soit aux autres prophètes. Ô Grecs, maintenant convaincus par le témoignage des histoires qui nous sont étrangères, que Moïse et les autres prophètes sont beaucoup plus anciens que tous vos sages, il est temps que vous abandonniez l'erreur de vos ancêtres, que vous méditiez les divines prophéties et que vous appreniez de ceux qui les ont écrites la véritable religion. Ils ne vous offrent point une vaine recherche de langage. Ils n'emploient pas toutes sortes d'artifices pour persuader. C'est la conduite ordinaire de ceux qui dérobent la vérité pour s'emparer eux-mêmes. Tout est dans leur style simple et naturel. Tout annonce la vérité que l'Esprit Saint descendu sur eux a voulu par leur organe transmettre à ceux qui cherchent la vérité. Renoncez donc à cette ancienne erreur qui abuse les hommes, à ce bruit, à cette vaine ostentation, dans lesquelles vous faites consister tout le bonheur de la vie. Attachez-vous enfin à la vérité, et vous ne vous rendrez point coupable envers vos ancêtres. Si vous voulez aujourd'hui embrasser une doctrine toute contraire à leur erreur, peut-être pleurent-ils en ce moment au fond des enfers où ils éprouvent un repentir trop tardif. Et s'ils pouvaient vous raconter ce qui leur est arrivé depuis qu'ils ont quitté cette terre, vous verriez à quel mot affreux ils voudraient vous arracher. Mais comme vous ne pouvez l'apprendre d'eux-mêmes en ce moment, ni de ceux qui professent une doctrine faussement appelée du nom de philosophie, il ne vous reste plus qu'à abjurer l'erreur de vos pères pour vous attacher aux oracles de nos saints prophètes. Ne leur demandez pas l'élégance du discours, mais allez apprendre à leur école les vérités qui doivent nous conduire. Notre religion consiste plus dans les actes que dans la parole. Et ceux qui compromettent, mais sans conséquence, le nom de philosophe sont convaincus de ne rien savoir et ils sont forcés malgré eux de l'avouer, non seulement par leurs disputes les uns contre les autres, mais encore par les contradictions qui règnent dans l'exposé de leur propre système. Si la découverte de la vérité est, au dire de ces philosophes, le but de toute philosophie, comment, s'ils n'ont pu parvenir à la connaissance de cette vérité, mériteront-ils le nom de philosophe? Socrate, le plus sage d'entre les sages, celui à qui les oracles rendirent cet éclatant témoignage, en l'appelant le plus sage d'entre les hommes. Socrate, dis-je, avoue ne rien savoir. Comment ceux qui sont venus après lui osent-ils assurer qu'ils connaissent les choses célestes? En effet, Socrate dit qu'il n'a pas été appelé sage que parce qu'il n'a pas craint d'avouer qu'il ne savait rien, tandis que d'autres veulent paraître savoir ce qu'ils ignorent. Voici ses paroles. Oui, disait-il, j'avoue franchement que j'ignore ce que j'ignore, et voilà le très mince mérite qui me fait regarder comme très sage. Et ne croyez pas que Socrate fasse ironiquement profession d'ignorance quand il s'exprime ainsi dans ses entretiens, car des derniers mots qu'il dit pour se justifier au moment d'être conduit en prison nous fournissent une preuve sans réplique qu'il a parlé sérieusement quand il a fait l'aveu de son ignorance. Mais il est temps de partir, dit-il. Séparons-nous, vous pour vivre et moi pour mourir. Or je vais mourir et vous allez vivre. Dieu seul sait qui de nous va trouver un meilleur sort. Après ces derniers mots dans l'Aréopage, Socrate fut conduit en prison. Il n'attribuait qu'à Dieu seul la connaissance des mystères que nous ignorons. Que dire donc des successeurs de Socrate qui n'ont pu arriver à être aussi instruits des choses du ciel et à la connaissance des choses terrestres que s'ils les avaient vues? C'est ainsi qu'Aristote, au lieu de placer Dieu comme l'a fait Platon, au centre du substance ignée, et comme s'il avait vu ces mystères de plus près, le fait résider dans un cinquième élément éthéré. Et lui, qui veut que l'on ait une croyance entière de tout ce qu'il dit, parce qu'il le dit avec élégance, s'est donné la mort de honte et de dépit pour n'avoir pu parvenir à connaître la nature de l'Euripe, détroit près de Chalcis. Que tout homme sage préfère son salut à la vaine éloquence de ces philosophes et se bouche les oreilles avec de la cire, comme dit un vieux proverbe, pour se dérober à la mort où mène par une pente si douce la voix de ces sirènes. Car ces écrivains, par le charme de leur éloquence, comme par une amorce trompeuse, en détournent plusieurs de la véritable religion, à l'exemple de celui qui osa enseigner la pluralité des dieux au premier homme. Je vous exhorte donc à ne pas les suivre, mais à vous attacher plutôt à la méditation des saints prophètes. Mais peut-être
Une certaine paresse d'esprit et un reste de prévention vous empêcheront d'aller puiser dans leurs divins oracles la connaissance du Dieu unique et véritable. Premier caractère de la vraie religion. Alors, veuillez au moins vous en rapporter à cet Orphée, qui après avoir d'abord enseigné la pluralité des dieux, crut devoir faire une rétractation utile et nécessaire, et le fit dans les termes que j'ai appelés plus haut. Croyez à ceux qui, comme lui, ont proclamé de la même manière l'unité de Dieu, car c'est par un effet de la providence que ces philosophes ont été forcés à dire que le langage des prophètes sur un Dieu unique était celui de la vérité, afin qu'il vous soit plus facile d'arriver à la connaissance du vrai Dieu, en les voyant tous rejeter la doctrine qui enseigne la pluralité des dieux. Vous pourriez même très facilement apprendre à connaître la religion véritable par cette ancienne sibylle dont les oracles prononcés dans le même moment, dans le moment d'une puissante inspiration, se rapprochent assez des paroles de nos prophètes. On dit qu'elle était venue de Babylone et qu'elle était fille de Béroz, l'auteur de l'histoire des Chaldéens. Parvenue on ne sait comment sur les bords de la Campanie, elle vint prophétiser à Cume, qui est à 6 miles de baie, où sont les termes campaniens. Étant allés nous-mêmes dans cette ville, nous avons vu une grande chapelle construite et creusée dans un rocher d'un seul bloc. C'était un travail d'une grande beauté et admirable à voir. C'est là que la Sibylle rendait ses oracles, s'il faut en croire ceux qui l'avaient apprise de leurs ancêtres, comme une tradition particulière au pays. On voyait au milieu de la chapelle 3 réservoirs taillés, tous dans le même rocher. C'est là que la Sibylle faisait ses ablutions. Après avoir repris ses vêtements, elle se retirait dans le sanctuaire de la chapelle, lequel était creusé dans le même rocher, et assise au milieu de ce sanctuaire sur un trône élevé, elle prophétisait. Si je ne me trompe, beaucoup d'auteurs ont parlé de cette Sibylle comme d'une prophétesse, et entre autres Platon dans son Phédon. Après avoir lu ces oracles, il n'avait plus douté que les prophètes ne furent des hommes divins, car il put voir que l'événement avait justifié ses prédictions. C'est ainsi que dans son livre de Ménon, il parle avec admiration et enthousiasme des prophètes. C'est avec raison que l'on appelle hommes divins ceux qu'on nomme prophètes. Comment en effet ne seraient-ils pas divins, inspirés d'en haut, transportés par l'Esprit de Dieu, ces hommes qui disent tant de choses sublimes sans les comprendre eux-mêmes? Il est évident que Platon avait ici en vue les vers de la Sibylle, car celle-ci ne faisait point comme les poètes qui, après avoir écrit leurs vers, peuvent à loisir les retoucher, les polir, surtout dans ce qui concerne les règles de la versification. Il sortait de sa bouche tout composé dans le moment de l'inspiration, et ce moment passé, elle en perdait le souvenir. C'est peut-être la raison pour laquelle tous les vers de Sibylle n'ont pas la mesure. Pendant notre séjour dans cette ville, nous avons appris ces détails des guides qui nous montrèrent le lieu où la Sibylle prophétisait. Et le petit tombeau d'airain, où, disait-il, étaient renfermés ses restes, ils nous racontèrent encore autre chose, comme le tenant de leurs ancêtres, que ceux qui avaient recueilli ces oracles, étant des hommes illettrés, n'avaient pas toujours su observer exactement la mesure voulue. Voilà pourquoi, disait-il, quelques vers sont imparfaits sous ce rapport. Car, comme la Sibylle, l'inspiration et le transport, une fois passés, perdaient le souvenir de ce qu'elle avait dit. Le défaut d'habileté empêchait les copistes d'observer fidèlement la mesure. Ainsi, il est évident que Platon, qui avait en vue les oracles de la Sibylle, apportait le même jugement à l'égard de tous les prophètes quand il dit « Ils prophétisent des choses grandes et sublimes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, et l'événement justifie tout ce qu'ils disent. » Mais, comme la véritable religion, ô Grecs, ne consiste ni dans l'harmonie des vers, ni dans cette érudition d'un si grand prix à vos yeux, laissez là un vain reste d'amour et pour l'harmonie et pour les mots. Et sans aucun esprit de contention, attachez-vous à ce que dit la Sibylle, et voyez tout ce qu'elle doit vous apporter de bien en vous prédisant d'une manière si claire et si évidente la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui étant le Verbe de Dieu, inséparable de lui par sa vertu, par sa puissance, a relevé l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est venu rappeler à notre souvenir cette religion primitive de nos premiers parents, dont l'oubli entraîna leur postérité à l'aide des suggestions du démon, dans le culte de ces dieux qui n'existent pas. Si quelqu'un doute, ou si quelque doute trouble encore votre esprit et l'empêche de croire à la manière dont fut créé l'homme, croyez-en des autorités qui ont encore votre confiance,
Rappelez-vous qu'un de vos oracles, supplié par quelqu'un de chanter un hymne à la gloire du Dieu Tout-Puissant, prononça au milieu de son dithyrambe le vers suivant: celui qui a créé le premier homme et qui l'a nommé Adam. Cet hymne est conservé par plusieurs personnes de notre connaissance qui s'en servent au besoin pour convaincre ceux qui ne veulent pas se rendre à la vérité. Ainsi, ô Grecs, si vous tenez plus à votre salut qu'aux fables inventées sur des dieux qui ne sont pas, croyez à ce que vous a annoncé cette Sibylle, si ancienne, si antique, dont les livres sont répandus partout. Dans les transports d'une inspiration extraordinaire, elle nous dit par ses oracles que ceux que vous appelez dieux n'existaient pas. Elle prédit clairement l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, ainsi que tout ce qu'il devait faire. Ce que je viens de vous dire vous servira comme de préparation à l'étude des oracles de nos saints prophètes. Si quelqu'un croit que c'est par les philosophes réputés, les plus anciens, que la connaissance du vrai Dieu lui a été transmise, qu'il écoute Ammon et Mercure. Ammon, dans ses écrits, l'appelle un être enveloppé de mystère. Quant à Mercure, il dit formellement: il est très difficile de comprendre Dieu. Et si quelqu'un parvient à le comprendre, il ne pourra pas le définir. Il est donc évident que l'on ne peut arriver à la connaissance du vrai Dieu et de la vraie religion que par les prophètes, dont les enseignements sont les inspirations même de l'Esprit Saint. Fin de l'exhortation de Saint Justin aux Grecs.